Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Une mobilisation hors norme, ce samedi 2 décembre, faite par celui qu'on appelle Molobeli Yamabota, Maître Abed Kaimbengoy Junior, candidat à la députation nationale numéro 591 à Lukunga et provincial numéro 145 à Mongafula. Maman, papa, jeunes filles et garçons, tous en train de danser au rythme des fanfares dans ce carnaval motorisé qui a commencé à Kindele, à Rimabanga, pour monter à l'entrée de l'université de Kinshasa, ensuite retourner à la Rimabanga où la population ont exigé à leur leader de descendre et faire les pieds. Accompagné de son épouse, les candidats numéro 591 à Lukunga et 145 à Mongafula, Maître Abed Kaimbengoy, a dans un petit marché de Kindele offert au mamas le maïs qu'il a acheté sur place. Vélodrome. Vélodrome, c'est tout à l'heure, tu vas faire de boula. Tu vas faire de la bière. Donc, à quel moment vous y êtes là? Donc, à quel moment vous avez passé? Il y a pas trop de souffrance. Il y a moins de l'eau. Molobeli Yamabota et sa délégation ont poursuivi leur carnaval jusqu'à la sortie de Bel Air sur Bypass en passant par la route Kimwenza, réhabilitée récemment par les chefs de l'État pour chuter au club Ipamsko où le couple Kaimbe a assisté au combat de démonstration avec couteau. Ce samedi 2 décembre 2023 va rester dans les annales de la mobilisation hors norme. Vous-même, par vos images, vous avez vu l'engouement de population de Tchad, de l'université de Kinshasa, du monastère, de Kindele, de Bel Air, de Massangabila, de Mongafula, de Cité Mamobutu. Toutes ces personnes ont été mobilisées autour de leur leader qu'ils ont appelé pour ce mandat Molobeli Yamabota. Signalons qu'un tournoi dénommé Fati Béton, qui va réunir plusieurs disciplines, sera lancé ce mardi 5 décembre dans la commune d'Ngalema par lui-même, Maître Abed Kaimbe. Pendant que le numéro 20 au présidentiel, Félix Antoine Tshisekedi, bat plein sa campagne électorale dans les différentes provinces de la RDC dans le but de consolider les acquis ici dans la capitale congolaise, donner un second mandat au président Tshisekedi reste le cheval de bataille du candidat député national numéro 685 pour la circonscription de la Funa et membre de l'UDPS Tshisekedi, Maître Hilaire Mouteba, affectueusement appelé l'homme idéal de la Funa. Ensemble avec sa base, le natif de la Funa, le numéro 685, a sillonné les quartiers et rues de la commune de Kalamou. Objectif, prêcher l'évangile des porte à porte, bouche à l'oreille. Cette fois-ci ou jamais, il faut donner la voix au fils du pays, c'est-à-dire le numéro 20 au présidentiel et au fils maison, le numéro 685 au national, afin de bâtir un Congo meilleur et prospère. Lance-voix en main, la population de Kalamou a été sensibilisée au vote utile pour ses disciples de Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite un deuxième mandat au regard de toutes ses réalisations. Président Fachi a sa banda qui m'a solo na ye a ke na yango déjà tout le monde a volonté na ye. De ce côté-là, tout pesa sous ma boko poto kende liboso puisque partout on a la Camboli na moni tellement makammingi yo ya sali za esengo. Ngala za mutu moko na za mingi pe libanda na za koto. Mais on a komona ezo sepelisa ngai mais
tokende nango topesa deuxième mandat po esala ke biso nyonso tutoke liboso tosala musala oyo elongo na ye. Le numéro 685 au national Funa promet le changement et le développement dans son fief électoral. Ce que je peux faire, je veux peut-être apporter ma pierre dans ces travaux, comme on dit à l'édifice. Donc, pour essayer un peu d'améliorer les conditions, quoi. Je sais que c'est difficile, mais quand on a la volonté et qu'on est entouré avec des gens qui travaillent, je pense qu'on peut toujours arriver à un objectif qui va peut-être, comment dirais-je, satisfaire la population. Mon numéro, c'est le numéro 685. Je vous demande tous les gens de Yolo, Yolo Sud, Yolo Nord, Funa en général, vraiment de voter pour le numéro 685. Et je pense que vous ne serez pas déçus. De leur côté, les habitants de la commune de Kalamou ne jurent que sur les fils du terroir, le numéro 685, Maître Hilaire Mouteba, au vote de décembre 2023. Bana Funa va voter Hilaire numéro 685, s'il vous plaît. Toujours, Vanda Nayo, Hilaire Vanda Nayo, Umela Sekonas. Yende, papa social, Yagana Batou, Avivana Batou bien, L'homme idéal, le candidat numéro 685 au national Funa, Maître Hilaire Mouteba, reste serein. Cette fois-ci ou jamais, Funa doit changer. Les quartiers Kimwenza Gare dans la commune de Mongafula a vibré le dimanche 3 décembre au rythme d'un carnaval organisé par celle que la population de Mongafula appelle affectueusement Maman Solution, la femme au grand cœur, la candidate à la provinciale de cette municipalité, Anita Mbui Mukendi, numéro 183, candidature de l'espoir et du développement de tout Mongafula. Accompagnée de sa base, Anita Mbui Mukendi, native de Mongafula, a débuté cette journée de carnaval à l'entrée de Kimwenza Gare pour chuter au terrain Kimbala, l'un des villages du dit quartier, pour communier pendant quelques minutes avec son électorat. Les 183 à Mongafula étaient précises dans ses dires devant sa base qu'elle compte représenter à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La journée ne s'est pas arrêtée là. C'était également une occasion pour les jeunes de Kimwenza de livrer un match de loisirs devant leur futur député provincial, les 183 au provincial Anita Mbui Mukendi. Les gens n'ont pas chance, on a déjà. Le bien était de voter, voter Banandako. Moi, na bango ya Mongafula. Et tu vas faire une chance. Dans la molobel na bango, na l'élection il y a 2023 et ça le 20 décembre 2023. Na sa moi na Mongafula. O ka moi na Mongafula parce que motolo nanga bakunda yango na Mongafula. Na ko na Mongafula na sa moi na mabele. Bango moko bazo témoigner pour na yango. Après avoir joué, les deux équipes ont reçu le Varese et ballon dont de Maman Anita Mukendi, candidate numéro 183 à la députation provinciale de Moamba, sans oublier une enveloppe consistante. Anita Mbui Mukendi, numéro 183, est candidate sur la liste du regroupement politique Congo Innovation Sociale. Notons que cette journée s'est terminée par un moment de rafraîchissement. Il est temps que Mongafula soit redoré et ça sera grâce à la victoire de la candidate numéro 183, Anita Mbui Mukendi. Le numéro 523 à la Funa et numéro 47 à Bandalungwa, Maître John Bayantita, l'homme du changement et visionnaire, béni sous la pluie qui s'est abattue ce mardi 5 décembre 2023 à Kinshasa. Il bénéficie désormais du soutien total des hommes de Dieu
qui le porte à cœur et souhaite le voir au Parlement pour défendre toute la Funa et les citoyens congolais en général. Devant les hommes de Dieu, John Bayantita est revenu sur les biens fondés de son projet de société. Kinshasa ezali fulu bonsoto pe salité. Projet tozali nango pour mettre en place une nouvelle génération des hommes politiques qui mettront Dieu au centre de leurs activités. Alors projet wana toko bandango pambate sengeli toye pa basé na Nzambe avec un profil bas ko senga bango va s'intéresser peut va s'intégrer dans le projet Oyo pour la délivrance à peuple congolais. Le président Félix a sa précurseur, bon mon qui t'a qui pouvoir, n'est-ce pas? La stade de martyr a eu visite à Nzambe, na pensio et bonga yomoko dirigé. Le lo Oyo le candidat député national numéro 523 et candidat numéro 47, John Bayantita, appelle les hommes de Dieu à voter massivement le 20 sur 20. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de décembre 2023, ainsi pour la consolidation des acquis. Voter candidat numéro 20 Nanko. Au niveau national et provincial, nous avons des éminents hommes de Dieu. Ils vont communiquer les numéros, que ce soit provincial ou national. Voilà. Et c'est 523. 523 à Lafuna et 47 à Bandalungwa. John Bayantita demande par ailleurs aux hommes de Dieu de se regrouper au sein du mouvement chrétien pour le changement des mentalités MCCM, structure qui va travailler pour le développement de la République démocratique du Congo, l'œuvre de Dieu remise entre les mains du maître des temps et des circonstances par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Amen. Christian Nyakeruntwali, candidat député national à la circonscription électorale de Lukunga numéro 681 et au provincial Angaliema numéro 295. Comme un vrai chrétien catholique, ces jeunes remplis des sens élevés d'humanisme et de conviction a, dans le cadre du lancement officiel de sa campagne électorale, choisi de marcher sur les pas de Dieu. Sur ce, il a organisé une messe d'action de grâce en la paroisse Sainte-Anne à Gombe comme première étape de sa campagne, dont le simple but de demander au Seigneur Dieu Tout-Puissant son accompagnement pendant cette période. Avec sa devise « Jeunes au service de la nation », les 681 à Lukunga et 295 à Ngaliema, l'homme, le jeune qui fait beaucoup parler de lui, dans tout Lukunga, Christian Nyakeruntwali, accompagné de sa base, familles et connaissances, ont été édifiés par l'officiant du jour sur des choses à savoir. Restez éveillés et priez sans cesse, comme nous recommandent les Saintes Écritures. Mais je vous inviterai à deux choses. Restez éveillés et priez sans cesse. Les 681 à Lukunga et 295 au provincial Angaliema, c'est lui qui portera avec succès la voix de la population de Lukunga. À la prochaine représentation nationale, Christian Nyakeruntwali a eu l'honneur d'être présenté solennellement de la part de l'officiant de messe sous les acclamations de l'Assemblée et quelques mots de bénédiction qui accompagneront sa campagne. Au sortir de cette célébration eucharistique, le candidat de l'espoir et de l'émergence pour Lukunga, Christian Nyakeru, s'est exprimé en ces termes. Eh bien, de donner la force à la jeunesse, les encourager et aussi, si je suis élu, je vais travailler réellement pour le peuple et répondre à toutes les inquiétudes que nous avons, je peux dire, subies, nous les jeunes. Voter massivement le 20 décembre, candidat Nabino 681. Na 295 communes à Ngaliema. Et de son côté, son chargé de communication, Benz Bwanakawa, est revenu sur les trois thématiques qui reposent sur cette messe. Christian Nyakeru a compris que chacun de nous a un maître. Son maître, c'est Dieu. La signification de la messe d'aujourd'hui repose sur trois choses. La première, c'est l'hommage à tous nos héros et martyrs. Deuxièmement, c'est pour le soutien de nos frères et sœurs qui sont victimes de l'insécurité sur le territoire national, précisément dans l'est du pays. Et troisièmement,
c'est pour demander la bénédiction de Dieu au processus électoral en cours. Tulukunga. Le numéro 681 et 295 au provincial Angalima, Christian Nyakeruntwali est celui qui saura porter votre voix, vos besoins et attentes à l'Assemblée nationale. C'est depuis le mois de septembre que les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas payés et les services d'assiette impayés depuis le mois d'août, chose que l'intersyndicat de l'administration publique et des régies financières n'arrive pas à comprendre. Il donne par ailleurs un ultimatum au gouvernement congolais de payer les agents avant le 20 décembre 2023, jour des élections. Fidel Kiyangi Matangila est président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP. Comment comprendre que le gouvernement vote un budget, mais ceux qui doivent amener de l'argent ne sont pas payés depuis le mois de septembre? Comment comprendre cela? Les agents de régie financière, des services d'assiette ne sont pas payés en rétrocession, alors que la prime de rétrocession se trouve être le véritable salaire de ces agents de régie. Et ils ne sont pas payés. Les ministres des Finances est dans l'inquiétude et les agents en train de pleurnicher. Nous pensons que ce n'est pas une bonne façon de faire. Il n'est pas normal qu'au courant du mois électoral, que les agents appelés à amener des recettes dans les caisses de l'État se trouvent en train d'être pleurés. Mais après les élections, il y a la vie qui continue de la nation. Nous prenons le président de la République à témoin et la communauté internationale. Non, non, non. Les agents ne vont plus accepter d'attendre que le gouvernement libère avant les fêtes de fin d'année la rétrocession pour le mois de septembre, octobre et novembre, et que les services d'assiette soient payés au même moment que la DGRAD. Nous donnons un ultimatum au gouvernement. Et là, nous sommes sérieux qu'avant le 20, jour des élections, que nous attendons tous, que les primes des agents soient libérées et que les services d'assiette puissent être payés de tous leurs alliés. Gouverner, c'est prévoir. À moins que le bon Dieu, maître des temps et des circonstances, juge les choses autrement, la Commission électorale nationale indépendante CENI est déterminée et engagée à organiser les élections transparentes et apaisées au pays. Confirmation de la Commission électorale nationale indépendante à 13 jours de la tenue des scrutins en RDC à travers Didi Manara Linga, deuxième vice-président de la CENI. Nous sommes à 13 jours de la tenue effective des élections. À moins que l'Éternel Dieu Tout-Puissant en juge autrement, la CENI, votre CENI, est résolument engagée à organiser ces élections dans le délai constitutionnel. Et cet objectif, croyez-moi, est à notre portée. Nous lisons, comme vous tous aussi, sur les réseaux sociaux, qu'il y aura report, qu'il y a un problème logistique, les devs ne sont pas déployés, il y a des problèmes à gauche, à droite, mais nous vous disons ici que si Dieu ne juge pas les choses autrement, la CENI, votre CENI, organisera ce vote dans 13 jours. Votre CENI s'attelle présentement à afficher les listes électorales au niveau de nos antennes. Les listes électorales par bureau de vote de tous les électeurs. Votre CENI s'attelle au jour d'aujourd'hui à résoudre les questions qui concernent la défectuosité des cartes électorales. Mais laissez-moi vous préciser ici et maintenant qu'aucun Congolais éligible au vote ne sera privé de son droit. La CENI s'attelle à mettre sur pied toutes les mesures d'encadrement autour de cette question. Message bien capté par les Congolais appelés au vote le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo.
De Boma à Tchela, le PDL 145 territoire sort ses effets, et cela à la grande satisfaction de toute la population du Bas-Fleuve. La satisfaction des élèves de l'EPA 1 Lukula dans les territoires qui portent le même nom se justifie par le fait que les élèves ont abandonné les classes en chaume pour des bâtiments neufs, équipés de bancs pour élèves et des tables et chaises pour enseignants et le bureau pour les directeurs. Vraiment, je suis très content, très satisfait, parce que nous venons d'être dans un gouffre. Et le président de la République nous a fait sortir de là pour nous doter de nouveaux bâtiments. Merci. Que le Seigneur l'accompagne. Qu'est-ce que les élèves disent, qu'est-ce que les enseignants disent, qu'est-ce que les parents d'élèves disent? Nous sommes porteurs de messages des parents d'élèves. Nous lui souhaitons un second mandat. Des sanitaires modernes et hygiéniques motivent les parents à envoyer leurs enfants à l'école. C'est la même scène de contemplation et de gratitude qu'on a retrouvée à l'Épée Nkwelo, dans les territoires de Lukula, à l'Épée Kivutu, école située à 7 km de la route principale et dont l'accès n'est pas facile. À côté de l'école, il faut noter également le bureau administratif de Lukula en voie de finalisation et le centre de santé Kimvwama à Tchela. Ces centres de santé comprend le grand bâtiment et le hall de causerie, les sanitaires, les réservoirs d'eau et les différentes fosses, sans oublier les compartiments électriques. Face à toutes ces réalisations, la population bénéficiaire témoigne. En tout cas, nous avons accueilli cela avec une très grande allégresse parce que avant cette année, nous fonctionnions dans des classes vraiment très précaires, dans de mauvaises conditions alors, parce que les classes, les bâtiments étaient d'abord à briques adobe, et la toiture en paille, en bambou, et les bancs non conformes pour l'instruction des élèves. Mais grâce à M. Fachi Beston, avec son programme de PDL 145 territoires, en tout cas, il est venu de nous sauver. Et donc, même sous la pluie? Même sous la pluie, d'ailleurs, vous-même, vous êtes témoin. Tous les élèves sont là. Les élèves et les parents sont contents, ils disent quoi? Très bien contents. Vous voyez bien la foule dehors, ils sont très contents. Papa pour l'école, nazongi si merci mingi. Pour ceux qui totali bana, bazoya kotanga awa, soki ayeko kanisa muto uti na difuku. Uniforme, salité, yenyonso, salité. Mais pour le moment, bana bakomo ya souhait papa, en tout cas, tozongi si merci mingi. Tika oyezangi, nzamba bakisila ye. Il y a lieu de noter que le PDL 145 territoires apporte des solutions aux problèmes des populations du Congo profond, comme c'est le cas ici dans le Bas-Fleuve, sous la coordination de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.